Comment on a géré? Déjà, on a apprécié vendredi soir la performance du groupe et des joueurs. Voilà, on a apprécié parce que c'était pas facile. On a été dans l'obligation d'eux dans ce derby où il y a tellement d'enjeux de territoire par rapport à tous les bénévoles, par rapport aux gens qui sont au club depuis tant d'années, qui ont vécu des derbys dans l'histoire du club. Voilà, donc on a répondu présent. Maintenant, 3 jours après, c'est un peu après un match de Ligue 1, on doit jouer un match de Champions League. Donc comment on va répondre? On l'a déjà vécu une fois, c'était au Restart. Bon, on n'a pas pris de points, quoi. Donc voilà, on est un peu dans l'interrogation de savoir comment demain ça va se passer face à une équipe où logiquement ils sont bien au-dessus de nous, quoi. Donc tu dis ils sont pas bien, ouais, mais moi je retiens juste Goal FC, si je me trompe pas, 2,5 millions de budget, Sochaux 15 millions, un effectif qui a connu à 70% la Ligue 1, la Ligue 2. Nous, 70% de nos joueurs ont connu le National 2, le National 3, donc il y a une vraie différence. Maintenant, ça reste un match de foot. Moi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Je pense que quand on allait les jouer, ils sortaient d'un match le mardi à 21 h contre Rennes. Et nous, on les jouait le samedi dans des conditions où ils avaient vécu un stade incroyable avec une pelouse incroyable et ils venaient un peu chez nous dans un contexte totalement différent. Je pense que c'était le bon moment de les prendre. Là, ils sont dans une période plus difficile sur le plan comptable, donc ça veut dire qu'ils vont obligatoirement avoir beaucoup plus d'alerte. Ils vont se resserrer en termes de groupe et donc ils sont un peu aussi dans l'obligation de réagir en termes de performance. Parce que même si je pense qu'ils sont maintenus avec leurs 35 points, bon, il faut quand même gagner des matchs, quoi. Quand tu es à Sochaux, il faut gagner des matchs. Donc, moi, je suis pas convaincu que ça soit le meilleur moment de les prendre. Surtout qu'on est un peu à égalité. Ils ont joué il y a 3 jours, on a joué il y a 3 jours, mais je pense pas qu'ils ont les mêmes moyens de récupération que nous et les mêmes installations sportives et puis le même budget pour récupérer, quoi. Ah bah là, je me retourne vers Gilles, c'est lui qui va répondre et il maîtrise mieux le groupe que moi, hein. C'est ses collègues. En soi, je nous sens bien. Bah, on sort d'un bon match, que ce soit solide défensivement et efficace offensivement. Ça veut dire qu'on a un état d'esprit plus que positif. Après, on sait qu'à domicile en ce moment, sur le plan comptable, ça nous réussit pas mal. Mais on reste alerte, on reste concentré parce qu'on sait que Sochaux, ça reste une très belle équipe. Et le groupe est très soudé. Franchement, je nous sens bien. Bah, c'est que tout le monde est, comme j'ai dit, est solidaire. On reste des bons potes, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain. On essaye d'être ensemble. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais on essaye souvent. Et les gens qui jouent pas, bah, le coach le dit assez souvent que tout le monde aura sa chance. Qu'au moment où il fera appel à nous, à chacun d'entre nous, il faudra qu'on réponde présent. Et si on est bon, bah, on sait comment ça se passe pour la suite, hein. On a tous une carte à jouer à se maintenir. On a tous à y perdre à pas se maintenir. Donc on sait qu'on se bat pour le même objectif et que on doit pas lâcher. C'est un des matchs les plus réussis. Ouais, on fait clean sheet, on marque 3 buts sur, même si c'est voilà, sur phase arrêtée. En tout cas, ça avait été un des très très bons moments dans la vie et dans l'aventure qu'on s'est créée tous ensemble. Il y avait 14 000 personnes, même le stade à 3-0 était derrière l'équipe. Donc non, c'est un des très bons moments. Et c'est pour ça que je rejoins John. On a envie de les revivre en fait, parce qu'on sait ce que c'est de jouer à Bonal, de jouer au Mans comme on a joué. Bientôt, on va jouer à Nancy. Donc, ça n'a rien à voir avec la Nationale 2. Donc, bah, pour ça, il faut que tout le groupe en prenne conscience et qu'on puisse ensemble réaliser un truc incroyable pour le revivre avec tout ce qu'on aura construit qui nous aidera pour la suite, avec tout ce qu'on aura construit avec ce groupe-là. Donc, les gens vont peut-être se poser les questions de la stratégie de dire, mais pourquoi alors que l'équipe, si je prends le match là, pourquoi alors que l'équipe a gagné, peut-être que le coach va modifier des choses parce que c'est comme ça qu'on voit la réussite collective. Et donc, on montre à nos joueurs qu'on a confiance en tous. Et je pense que la saison, comme tu l'as dit, elle le montre.
C'est que c'est incroyable. On a encore Alexis Goncalves qui ne pourra pas jouer mardi. On en a, on attend les résultats ce jour du diagnostic médical. A priori, il n'y a pas de fracture, mais on est quand même inquiet par rapport à sa cheville qui a gonflé et la douleur qu'il a eue la nuit qui a suivi le match. Et, il y a Nathan Tanard qui sera suspendu. On a beaucoup de joueurs qui sont incertains. Loïc Soka, il est incertain. On a Kazim Suljic qui est incertain. Voilà, tous ces joueurs peuvent ne pas se retrouver demain sur le terrain par rapport au cumul des matchs. Ouais, la répétition des performances. Loïc, il a joué 90 minutes, quoi. Si je te fais son bilan athlétique, c'est plus de 10 km, c'est de la très haute intensité. Donc, son corps, il n'est pas ménagé. Ça blague pas, quoi. C'est dur pour lui. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas si ces joueurs ils seront sur le terrain demain. Donc, ça fait beaucoup d'absences, mais la saison nous a montré que malgré toutes ces absences, on a un cadre dans lequel les joueurs je trouve qu'il y a une vraie compréhension de qui on est avec et sans ballon, qui on doit être en termes de mentalité. Et ce cadre-là, il nous permet que je décide de faire jouer Pierre-Paul ou Jacques. En tout cas, il y a quand même des réponses sur cette année 2024 que peut-être même nous, le staff, on n'imaginait pas, en étant tout honnête. Bah, c'est des joueurs qui potentiellement peuvent rentrer dans le groupe demain, ça c'est évident, que ce soit Shafik, que ce soit Thibaut, que ce soit Thibaut Lemaître, Malik Lopi, Kassim Ndaoma. Possible que ces joueurs puissent postuler. On n'a pas totalement défini encore le 16 de demain. Puisque 3 jours après, on rejoue à Nancy, donc à ce moment de la saison, ça a un vrai impact, en sachant qu'après Nancy, on reçoit Cholet, qui sera, on le sait très bien, déjà un match aussi très très important. Donc en fait, faut garder un groupe complètement concerné avec le plus de fraîcheur, puisque la fraîcheur va être un mot important sur la fin de saison. La fraîcheur psychologique et la fraîcheur physique pour réaliser une fin de saison tonitruante, parce que à mon avis, ça se jouera vraiment sur le allez, mi-avril, début mai, quoi. C'est vraiment là où il va falloir être très très fort. Bah, pour l'instant, ils me font pas de cadeaux. On n'est pas insatisfait de ce qu'ils font collectivement à l'extérieur, mais comme tu as dit, on ramène jamais de points. Donc, quand tu ramènes pas un point à l'extérieur, ça t'oblige à être bon sur tes terres. On a fait un impair contre Épinal, où on a perdu 1-0 dans un scénario un peu rocambolesque. Et derrière, on a fait du 100%. Donc 100%, c'est fort à domicile, face à des adversaires qui n'étaient pas simples. En fait, à chaque fois qu'on va réaliser une grosse performance à l'extérieur, ça peut nous laisser un joker à domicile. Mais pour l'instant, comme tu l'as dit, et la difficulté, et c'est pour ça que je félicite mon groupe, parce que chapeau, quoi. Il répond contre Rouen, l'équipe elle était très performante. Ensuite, on joue à Avranches, où c'était un match où on était dans l'obligation, et on joue le derby, où on était dans l'obligation. Et pour l'instant, ça répond. Mais on peut supposer quand même que sur tous ces matchs à domicile, où on va recevoir Cholet, on va recevoir Marignane, on va recevoir Nîmes et Orléans, peut-être qu'à un moment donné, à domicile, on va avoir une contre-performance. Donc il faudra au moins être capable d'aller réaliser quelque chose à l'extérieur, et je l'espère samedi dans un contexte incroyable à Nancy. Et c'est pour ça qu'on a aussi en fait une vraie réflexion collective pour pas se retrouver un peu comme on s'est retrouvé au Mans, où le troisième match au Mans, on a senti quand même que athlétiquement et en fraîcheur psychologique, on avait été dans le dur sur ce match-là. Bah, c'est des beaux matchs à jouer, hein. On est monté l'année dernière pour jouer ce genre de match et ça fait toujours plaisir. C'est pour ça on se bat pour les revivre l'année prochaine, hein. Et ouais, on veut kiffer. On joue pour ça. Ouais, je le rejoins, moi. Je le rejoins vraiment parce qu'en plus, l'année prochaine, ça sera terminé ces 6 descentes. Il n'y en aura plus que 3. Et surtout, il y a 4 équipes de Ligue 2 qui vont arriver, quoi. Et quand tu vois un peu, donc tu vas avoir du Valenciennes, qui a quand même connu encore dans son histoire de la Ligue 1. Tu peux avoir du Bastia. Ça va être une poule incroyable l'année prochaine. Et on a tous, nous, le petit, puisque nous, on est un peu le Luton de Première Ligue. C'est la première fois qu'on met notre nez dans cette division. Et ouais, on vit vraiment des moments, je trouve, incroyables, malgré une saison dure, parce qu'on ne gagne pas beaucoup. C'est une saison de grande adversité.
je trouve qu'on prend beaucoup de plaisir quand même à se retrouver ensemble et à lutter. Et donc l'année prochaine, si on devait on devrait extrapoler notre saison cette année à celle de l'année prochaine, pour l'instant, on aurait été très très peu relégable hein, avec 3 descentes. On aurait fait une saison psychologique bien plus paisible. Là, 6 descentes, c'est dur. Quand tu vois par exemple Villefranche qui se retrouve pour la première fois de sa saison la semaine dernière relégable et qui commence à rentrer en se disant bah, ça y est, on va rentrer dans le dur, peut-être que ça va arriver à d'autres équipes aussi. Donc ce championnat, il est impitoyable et c'est la difficulté de ce championnat à 6 descentes. Donc c'est la dernière année, donc bah, il faut réaliser un scénario incroyable et une performance incroyable, historique, parce que ça sera bien plus fort que la montée de N2 en N1. Et on est en course, voilà, on prend conscience que pour l'instant, on est en course et qu'on joue encore ce sprint final, et nous, on a envie de le jouer jusqu'au dernier match contre Orléans. Ça, c'est notre histoire. Donc, pour l'instant, félicitations au groupe, malgré tous les pépins, parce qu'on a sacrément beaucoup de pépins. Ben voilà, Jonathan Mambou qui est à côté de moi, il met de la performance dans qui il est, et qui fait que pour l'instant, on est encore en course. Et que mardi, dans un match incroyable, on peut sortir de la zone de relégation si on est capable de nouveau de performer, de se retrouver à 32 points, à 8 virages de l'arrivée ou à 8 matchs de la fin.